Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'Hebdo Météo Climat en ce dimanche 15 octobre. Un dimanche qui a été plutôt frais par rapport au début de semaine. On a battu ces 15 derniers jours des centaines de records en France et on en parlera à la fin de ce journal. En attendant, effectivement, la fraîcheur domine avec ce bleu que vous voyez matérialisé ici par les masses d'air froides et cet anticyclone qui domine encore le nord du pays. À l'arrière, c'est une dépression qu'on va surveiller qui en milieu de semaine pourra apporter des conditions beaucoup plus perturbées. En attendant, ce soir, toujours un temps très calme avec un ciel laiteux sur l'ensemble du pays, davantage de nuages en direction des Pyrénées avec un petit peu de précipitations et des rafales de vent jusqu'à 70 km/h, ce sera côté Mistral. Et puis pour le soir, effectivement vos températures commencent à baisser, 4 degrés déjà pour Nancy, vous aurez 20 degrés encore en direction de Bastia et demain matin on va retrouver ce ciel laiteux sur les 3/4 du pays, quelques brumes et bancs de brouillard vers le nord du pays, davantage de nuages près de la Méditerranée et des Pyrénées avec déjà quelques gouttes et dans le courant de l'après-midi effectivement on va retrouver ces précipitations près des Cévennes avec des pluies accompagnées de vent jusqu'à 70 km/h. Ailleurs, retour d'un peu plus de soleil par l'Atlantique notamment. Les températures du matin, je vous le disais, quelques gelées dans les campagnes particulièrement, 2 degrés à Reims et à Amiens, 20 degrés pour Nice et dans le courant de l'après-midi, peu d'évolution dans le nord du pays, 12 degrés attendus à Nancy, on est en dessous des températures de saison. Et puis dans le sud du pays, jusqu'à 24 degrés attendus à Biarritz, vous aurez 22 degrés à Toulouse, 23 également pour Marseille. Nous sommes en dessous des normales de saison demain, côté indicateur thermique qui affiche une anomalie de moins 0,6 degrés par rapport au normal pour un mois d'octobre. Une situation qui va pas durer et c'est très temporaire car en fait la masse d'air océanique va reprendre du terrain avec nos dépressions qui vont revenir par l'Atlantique. Des perturbations qui vont s'enchaîner. Mardi, celle qui va arriver, c'est par la Bretagne qu'on va le surveiller avec des rafales jusqu'à 70 km/h. De nouveau notre épisode Cévenol, des températures très douces à partir de mercredi avec ce flux de sud initié par une dépression qui sera creusée, donc on aura des rafales jusqu'à 90 km/h, de nouveau de la pluie, quelques coups de tonnerre vers le nord-est et un ciel de traîne pour la journée de jeudi sur de nouveau cette moitié est de la France. À l'ouest, arrivée d'une nouvelle perturbation qu'on retrouvera dans l'est de la France pour la journée de vendredi. Beaucoup de pluie attendue, des pluies parfois orageuses et de la neige en montagne, vous le remarquerez. Arrivée également d'un fort coup de vent par l'Atlantique et a priori pour le week-end prochain, on va conserver cette neige en montagne et un temps perturbé mais sous une certaine douceur qui devrait régner. Allez, direction le reste du monde, direction l'Argentine. Premièrement, pour effectivement parler de ces feux de forêt qui ont été très présents ces derniers jours et ces dernières semaines. Ils continuent, des incendies qui ont brûlé plus de 1000 hectares avec ces murs de feu qui se présentaient face aux pompiers. La situation était très difficile. Je parle au passé car effectivement elle s'est améliorée. C'est la bonne nouvelle de la semaine d'ici ce week-end. Des précipitations sont arrivées sur la région. En direction du Mexique, en revanche, c'est l'ouragan Lydia qui a fait de gros dégâts avec des inondations très importantes dans la région, des vents de 200 km/h, un ouragan qui est passé du stade de tempête tropicale à ouragan de catégorie 4 avant d'atteindre les terres, une situation donc qui posait problème. Et puis pour terminer cette revue météo-climat, direction l'Uruguay qui a été témoin effectivement de ce mur de nuages qui s'est dessiné à l'avant d'un front froid, un front froid particulièrement actif qui a apporté des orages liés à un contraste thermique et donc de fortes rafales de vent, vous pouvez le voir ici sur ces images plutôt impressionnantes. Allez, on parle climat désormais avec la situation au niveau mondial qui a dégénéré pour ce mois de septembre. Un mois de septembre qui sort du lot en termes de température. Regardez ce graphique. Par rapport au normal 1991-2020, on le voit, les mois de septembre, ils sont plus frais. C'est normal puisqu'on était en dessous de la période de référence et au-dessus de la période de référence pour ce qui est des années 2010. On le voit, ce dernier mois de septembre en 2023, il surpasse largement les autres avec plus 0,93 degrés à l'échelle mondiale. Et si on remet ça sur l'ère pré-industrielle, au niveau des périodes de référence, plus 1,75 degrés au total. Une situation donc qui est exceptionnel et même au-dessus des accords de Paris, les températures fixées étant de plus 1,5 degré. Regardez en France, à l'échelle nationale aussi, nous avons battu de très nombreux records pendant cette première quinzaine, 1130 records exactement, des records mensuels battus qui ont donc été très nombreux et qui s'inscrivent dans une tendance de réchauffement climatique. Ils le sont de plus en plus. Ce mois d'octobre d'ailleurs pourrait s'inscrire dans une tendance de longue durée. Il serait donc le 21e mois consécutif au-dessus des normales de
de saison si ces températures venaient à se prolonger. On le sait, il devrait être doux pour cette deuxième quinzaine, donc c'est bien parti pour malheureusement. Nous serons demain le 16 octobre 2023, nous fêterons les Edwiges, nous perdrons 3 minutes d'ensoleillement. Je vous retrouve avec plaisir dès le week-end prochain. En attendant, passez une belle semaine et une très bonne soirée.